alliance. Nous avons eu à étudier 2 thèmes déjà. Ce soir, nous allons parler d'un thème qui est intitulé « De la nouvelle alliance », plutôt de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Je loue le bon Dieu parce qu'il veut restaurer les choses dans nos têtes. Il veut nous conduire à connaître qu'est-ce qu'il veut de nous et par quels moyens nous pourrons avancer avec lui. Pendant 2 semaines, nous avons parlé de l'alliance au travers des offrandes, autrement le sacrifice. Nous avons aussi parlé de l'alliance et la prière. L'alliance, pas le « et » du verbe, mais le « e » de conjonction et la prière. Ce soir, nous allons parler d'un thème qui s'intitule « De l'ancienne alliance à la nouvelle alliance ». Nous allons prendre très rapidement le livre de Exode. À la norme, on pourrait lire Exode 21 à 17 où il est stipulé le commandement. Je vais nous inviter à le noter. Mais ouvrons nos Bibles dans Exode 34, 10 et puis nous allons lire aussi 28. Exode 34. Ce soir, je n'aurai pas à définir encore de nouveau l'alliance. Je ne vais pas répéter ce qui a été déjà partagé. Je lis le verset 10 du 34e chapitre. Père, parle à ton peuple. Je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple de prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays, chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. C'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Le verset 28 nous dit ceci. Moïse fit là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur le table le parole de l'alliance, le 10 paroles. Nous avons beau parler des alliances déjà commençant déjà à partir de Abraham. Il y a beaucoup d'alliances dans la Bible. Mais il va y avoir des intervalles qui vont se créer. Après qu'Abraham puisse donner Israël au travers de Jacob qui sera Israël et dont il y aura les 12 tribus, il y avait un espace de vide qui s'est créé. L'alliance que Dieu avait fait avec Abraham était toujours là, mais un vide s'était créé dans l'exercice de cette alliance-là à cause du fait qu'il n'y avait pas des hommes à entretenir une relation forte avec Dieu. Le peuple avait oublié la notion de la piété. Je ne parle pas de la sainteté, je parle de la piété, car il y a une différence entre la piété et la sainteté. La sainteté s'est manifestée dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, c'est la piété. Parce que les gens qui vont venir le jour de la Pentecôte, c'était des hommes pieux qui vivaient selon la loi qui a trait à cette alliance dont je parle ce soir, l'ancienne alliance, dont je viens de lire, dont Dieu a eu à traiter avec Moïse. Moïse, il était pendant très longtemps le seul à avoir l'Esprit de Dieu sur lui. Dieu a traité alliance avec lui, mais cette même alliance-là, c'est cette même alliance qui est traitée pour tout le peuple. Donc c'était lui le représentant du peuple devant Dieu. Le peuple ne pouvait monter à la montagne. Ils avaient tellement peur de Dieu. Ils savaient que s'ils montaient à cause de leur vie d'impureté, ils seraient pratiquement écrasés. Et c'est ça l'ancienne alliance qui a subsisté jusqu'à ce que Jésus-Christ puisse naître. Et cette alliance-là, l'homme qui a écrit l'épître aux Hébreux, il dit que cette alliance-là n'a pas amené à la perfection. Cette alliance-là est constituée de lois. Cette alliance-là n'a pas amené à la perfection. Et oui, il dit vrai.
Mais Dieu avait déjà prévu qu'il y aura une alliance qui va amener à la perfection. Déjà dans le livre de Genèse, Dieu est en train de parler de celle qui viendra par la femme, la postérité de la femme qui va écraser le diable. Amen. Cette alliance-là apparaît très faillible. Mais laissez-moi vous dire que cette alliance apparaît très faillible, ce n'est pas à cause de Dieu, mais c'est à cause des hommes. Je vais vous dire une chose qui est véritable. Dieu ne peut que traiter alliance selon ton niveau. Amen. Dieu ne fonctionne que selon ton cœur. Je me rappelle un jour dans ma propre vie, le Seigneur m'a dit, je fais les choses selon ton cœur. Il m'a donné l'exemple de Nabal et j'avais le larme aux yeux. J'ai dit que beaucoup de choses difficiles que je suis en train de connaître, c'est juste à cause de mon cœur. Parce que le Christ va dire une chose. Le Christ va dire que cette loi vous a été donnée parce que votre cœur est dur. Quand ils sont venus, quand les pharisiens sont venus auprès de lui pour la question de lapider une femme ou pas, n'est-ce pas? Le Christ va lui dire, c'est à cause de votre cœur. Alors, Dieu traitait avec l'alliance selon leur niveau, afin de commencer à les amener petit à petit, à avancer. Alors, la loi était comme un pédagogue qui enseignait les normes qui permettent de vivre autour de Dieu et auprès de Dieu. Amen. Les normes pour vivre, je précise, auprès de Dieu et autour de Dieu. Ce ne sont pas des normes pour vivre dans Dieu. Vous savez pourquoi? Moïse va demander à Dieu de voir sa gloire. Mais Dieu va lui dire ceci. Il y a un endroit auprès de moi. Tu vas venir, tu te tiendras sur le rocher. Et quand je passerai, tu entreras dans le rocher. Et cet endroit-là, c'est Jésus-Christ, car c'est lui qui est assis à la droite du Père. Or, nous sommes dans Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ces choses-là? Nous voyons la gloire de Dieu parce que nous sommes dans Jésus-Christ. Moïse devrait entrer auprès de Jésus-Christ. Vous savez combien la Bible est mystérieuse et profonde. Amen. Ces ordonnances permettaient aux hommes de venir tout auprès de Dieu, autour de Dieu. Ainsi, le sang de saint, quand le tabernacle fut conçu, le sacrificateur souverain ne pouvait qu'entrer une seule fois. Or, nous sommes en Jésus-Christ et Jésus-Christ est entré pour toujours. Amen. Hein? Vous comprenez que nous sommes de la génération qui demeure dans la présence de Dieu. Amen. Et ça, j'ai déjà commencé à donner la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Amen. Nous sommes de cette nouvelle alliance. Mais par cas, je parle d'abord de l'ancienne alliance. Dieu va déjà annoncer que la nouvelle alliance va venir. En tout cas, mes frères, nous allons beaucoup lire. Je vous invite à prendre Jérémie 31, 34. Alors que cette alliance commençait déjà à démontrer sa position faillible, où les hommes ne parvenaient pas à respecter les ordonnances, où le peuple avait violé l'alliance. Vous savez, il y a une vérité que je suis censé vous le dire et vous devrez le retenir et vivre avec. Si tu traites alliance avec Dieu, tu ne pourras plus traiter alliance avec d'autres personnes n'importe comment. À ça, tu dois le savoir. Si tu traites alliance avec Dieu, tu n'as plus droit à traiter alliance avec une autre entité. Soit tu quittes l'alliance de Dieu et tu pars faire ce que tu veux. Ça ne fonctionne pas où tu traites alliance avec Dieu et tu traites aussi des alliances avec d'autres personnes sans pouvoir consulter Dieu. L'un des rois a eu à faire cela. La malédiction est tombée sur lui. Amen. Je vais lire. Le Seigneur est déjà en train d'annoncer au travers de Jérémie que cette nouvelle alliance est en train d'arriver. Je vais lire 31 à 34. Voici le jour vienne, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fisse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël.
Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu est déjà en train d'annoncer cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous vivons. Cela est déjà annoncé dans le livre de Jérémie. Pourquoi? Parce qu'il y a violation. Il y a encore cette vérité que je vous invite encore à saisir. Vous savez, Dieu ne change pas quelque chose dans ta vie si tu n'en as pas marre. Aussi longtemps que le péché n'arrive pas à son comble, Dieu ne peut pas détruire cette nation-là. Dieu ne pouvait que détruire Sodome et Gomorrhe parce que le comble était monté de leur péché. Et même pour que les enfants d'Israël quittent Égypte pour aller là où ils devraient aller, il fallait que le comble de péché de gens qui habitaient ces pays-là puisse se monter. Parce que quand Dieu est en train même de traiter alliance avec Abraham, dans Genèse 15, il lui dit jusqu'à ce que le péché de cette nation cananéite puisse aller à son comble. Dieu ne change rien dans ta vie si tu n'en as pas marre. Si tu n'as pas marre de vivre la même situation, Dieu ne changera pas cela. Alors, Dieu a laissé que le péché arrive jusqu'à son comble, jusqu'à ce que vraiment qu'il n'y ait plus de solution à cela, jusqu'à ce que la loi, comme étant le pédagogue, n'ait plus avoir assez de force pour régler les choses. Ainsi, je vais présenter la nouvelle alliance. Nous allons lire dans le livre de Hébreux, Hébreux 7, 22 à 25. Hébreux 7, 22 à 25. Nous allons aussi lire 8. Épître aux Hébreux. J'apprécierais donner un aspect de choses qu'il y a dans cet épître. Très souvent, les gens disent que c'est l'épître que Paul a écrit. Mais je finis par remarquer qu'il y a une différence entre ce qui est écrit ici et ce que Paul dit. Il y a des choses qui ne sont pas vraiment ça. La manière de parler semble beau ressembler à celui de Paul, mais ce n'est pas vraiment ça. Donc nous allons lire Hébreux 7, 22 à 25 et aussi Hébreux 8, 7 à 13. Alors, je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Hébreux 7, 22 à 25. Je vais monter même par 21. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus le devenit avec serment, par celui qui l'a dit. Le Seigneur agirait et il ne se repentira pas. Tu es le sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il n'y a eu de sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Nous prenons alors 7 jusqu'à 11e verset, Hébreux 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici le jour vienne, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour le faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux,
dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Commençons à retenir. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Amen. Les lois ne sont plus écrites sur le papier, sur des tables. Dieu l'insère dans nos esprits. Je vais évoluer. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous le connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Voici cet homme des Épîtres aux Hébreux, lui qui est déjà entré dans l'alliance. Il en parle, il explique un peu cette nouvelle alliance qui a été déjà annoncée. Si nous devons lire concernant cette alliance-là, nous allons la lire dans le livre de Jean. Jean 1er, du 12e au 13e, où il est bien stipulé que ceux qui acceptent Jésus-Christ, ils sont nés de nouveau, ni de la volonté de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Et que Dieu est devenu leur maître. Et cela fait entrer les hommes dans une nouvelle alliance, où les choses changent. C'est l'arrivée du Christ qui nous fait entrer dans une nouvelle alliance. Laisse-moi te dire qu'il peut se faire que tu n'aies pas été descendant d'Abraham, mais aujourd'hui, je dirais, plus besoin d'être forcément descendant d'Abraham pour vivre la nouvelle alliance. Oh oui, tu es africain, mais le Christ te fait entrer dans la nouvelle alliance. Et si tu es converti, et si tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, ce que tu es dans la nouvelle alliance. Mais le problème avec plusieurs personnes qui se disent chrétiens, je précise, et même ceux qui ont cru dans le Seigneur réellement, ils ne connaissent pas le clause de l'alliance. Ils ne connaissent pas les intérêts de l'alliance. L'ancienne alliance a d'autres clauses, a d'autres intérêts. La nouvelle alliance a d'autres intérêts que ça apporte. Et ce soir, tu dois apprendre à te poser la question, est-ce que je suis réellement dans l'alliance? Et si je suis dans l'alliance, pourquoi je ne profite pas de clauses ou des intérêts que l'alliance stipule? Déjà, quand nous lisons, quand cet homme qui a écrit les épîtres aux Hébreux, il dit que personne ne va enseigner l'autre. Et pourquoi? Parce que l'Esprit qui enseigne toutes choses sera là, en cette personne. Vous savez, il y a des hommes qui ont vécu un peu la préfiguration, si je dirais ainsi, de la nouvelle alliance. C'est dans le livre de Nombre, on ne va pas lire Nombre 11, le verset 17, de 25 à 26. Il va se faire que le peuple avait besoin de la viande. Et Moïse, il en avait déjà marre. Il vient auprès de Dieu, il dit non, j'en ai marre. J'en ai marre de porter ce fardeau moi seul. Dieu va lui dire, écris-moi une liste, prends les anciens qui sont reconnus. Il lit 70 anciens. Dieu lui a dit ceci, que je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur les autres. Et ils ont été la préfiguration déjà de la nouvelle alliance. C'est un exemple de la nouvelle alliance. Laisse-moi te dire que si tu es dans la nouvelle alliance, sache-le que l'esprit de Dieu est sur toi. Mais laisse-moi aussi t'informer que l'Esprit de Dieu soit sur toi est différent avec le baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'à plusieurs reprises, Jésus-Christ a soufflé sur ses disciples. Et ce soir, je ne vais pas trop parler de cette notion-là du baptême du Saint-Esprit. Nous allons le voir très bientôt. Peut-être bien la semaine prochaine, nous allons commencer avec ça. Mais si je ferai une parenthèse, chez nous, déjà en Swahili, esprit signifie Ema. Ema signifie souffle. À chaque fois que le Christ soufflait, tirait, les gens qui ont écrit n'avaient même plus besoin d'écrire que il soufflait, l'esprit tirait. Ils pouvaient simplement écrire que le Christ a soufflé, tirait. Amen. Le Christ a soufflé, tirait déjà à 2 reprises pour qu'ils aillent annoncer la bonne nouvelle. Et puis quand il était auprès de l'air quitté, il a encore soufflé, tirait. Mais il n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est 2 choses différentes. Amen. Alors, quand tu reçois le Christ, tu entres dans la nouvelle alliance, tu reçois une portionnalité du Saint-Esprit en toi qui fait que la loi de Dieu soit gravée en toi.
Vous savez, vous venez ici, il y a plein de paroles que je suis en train de dire. Vous n'avez pas besoin de prendre des dictionnaires ou bien des lunettes pour vérifier si c'est vrai. Vous le sentez au fond de vos cœurs que c'est vrai. Vous savez pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui est en moi est aussi en vous. Et quand je ose dire quelque chose qui ne concorde pas avec l'Esprit de Dieu qui est en moi, je serai contrarié à moi-même. Si tu es ici, tu n'es pas contrarié, sache-le, soit l'Esprit de Dieu en toi. Et si en toi il y a des ébullitions, pose-toi la question si tu n'as pas laissé des épines au fond de ton cœur grandir et empêcher que la bonne nouvelle atteigne ton cœur. Amen. La nouvelle alliance. Vous savez, la différence de l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est quoi? Pour que tu pêches pas, tu es censé lire la loi constamment. Mais nous, de la nouvelle alliance, pour que tu pêches pas, il te suffit d'être connecté au Saint-Esprit. Quand tu es connecté au Saint-Esprit et que tu veux faire quelque chose de mauvais, il te dit arrête. Si tu prêtes attention à l'esprit qui est en toi à cause du fait que tu es dans la nouvelle alliance, tu n'auras plus à pécher. Amen. Hein? Nous péchons parce que nous ne sommes pas attentifs à l'esprit de Dieu ou que nous sommes rebelles. Je parle de cela pour ceux qui sont convertis. Amen. Mais et dans leur temps, pour ne pas pécher, ils devraient maîtriser tout ça. Ils devraient maîtriser. Je ne dois pas manger tel animal. Je ne dois pas faire ci. Je ne dois pas bouger dans ça. Ils devraient maîtriser cela. Ce qui n'est pas notre cas. Notre cas est que cet esprit qui est en toi, toujours l'homme aux Épîtres aux Hébreux, il a dit qu'il a gravé la loi en nous. Je crois que c'était une autre version, la version Saint-Mère. Vous savez, le mot gravé signifie que cela a été inséré. Tu vois, comme on mettait sur les animaux, on allume un bar de fer, on place l'insigne. Et c'est de la même manière. Quand tu reçois le Seigneur réellement avec le Saint-Esprit en toi, il a gravé la loi de Dieu en toi. En soi, pour ne pas pécher, il te suffit de consulter le Saint-Esprit à chaque instant. Amen. Il te suffit de le consulter. Il est en toi. Oh oui, peut-être que la dispensation de l'esprit que tu as est petite par rapport à d'autres. Là, c'est maintenant autre chose. Là, maintenant, c'est la notion de l'onction. Mais le fait que tu es né de nouveau, tu es entré dans la nouvelle alliance. Quand est-ce que nous entrons dans la nouvelle alliance? Je nous invite à lire cela très vite, Jean 1 et comment? Jean 1, 12 à 13. Très vite, nous allons lire et puis passer à autre chose. Je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Quand est-ce que tu es entré dans la nouvelle alliance? C'est quand tu as cru en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Je ne te dis pas d'avoir cru en une religion, car il y a certains qui ont cru en une religion. Mes frères, c'est une folie. Si nous croyons en une religion, quelle est la différence entre nous avec les gens qui pratiquent la magie au nom d'une religion? Croyons en Jésus-Christ. Si tu as cru en Jésus-Christ, tu es entré dans la nouvelle alliance. Tu es entré dans la nouvelle alliance. Dans le livre d'Éphésiens 2, on nous fait comprendre que cela est gratuit. Tu n'as rien payé pour cela. Tu n'as rien payé, sache-le. Tu n'as rien donné. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Comment tu entres dans l'alliance? Comment tu nais de nouveau? C'est par le moyen de la foi, il te suffit de croire. Je te parle d'un Jésus-Christ que tu n'as pas encore peut-être palpé, que tu n'as pas encore vu. Et des fois, je pousse de certaines personnes à prier avec moi.
Mais après, je dois prier encore à côté pour ces derniers parce que je sais que ces derniers ne sont pas encore nés de nouveau. Je me dis qu'ils apprennent au moins à parler à Dieu, peut-être que Dieu va les visiter. Parce que j'en ai vu de ceux qui ont cherché Dieu de tout leur cœur et Dieu allait le visiter. Genre de personnes comme Corneille. Comment? C'est par le moyen de la foi que nous entrons dans cette nouvelle alliance. Vous savez, cette alliance, elle n'est pas matérielle, mais elle est dans le sphère spirituelle. Elle est dans le sphère de ton âme. Car l'intellect est impliqué pour comprendre cette alliance-là. Mais avec Dieu, nous sommes appelés à comprendre d'abord spirituellement et puis intellectuellement. Parce que ton intellect te fera toujours défaut. Vous savez, il y a une partie très importante de ce message de ce soir, qui sont les apports de la nouvelle alliance. Et je crois que le temps ne nous permettra pas. Les apports de la nouvelle alliance. Je vais parler simplement d'une chose. Une personne, Emmanuel, je t'invite à ouvrir Jean 15, verset 12. Il y a plein de versets, nous ne saurons pas lire tout. Ouvre Jean 17, le verset 3. Merveille, ouvre Jean 16, 8, et tu vas lire 13 à 15. On va utiliser que ces versets-là. Jean 16, le verset 8 et 13 à 15. Commence déjà à lire. Il lit Jean chapitre 15, le verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Jean chapitre 17, verset 3. Or la vie éternelle, c'est qui te connaissait, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Lis, s'il te plaît, 16, 8 et 13 et 15. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. 14. Il me glorifiera parce qu'il en a de ce qui est à moi et vous l'annoncera. 15. Tout ce que le Père est à moi, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous annoncera. Amen. Ce soir, je crois bien, je vais parler que de 3 apports. On va clôturer là et on verra comment poursuivre. Le frère Emmanuel vient de lire 15-12. Il y a un apport qui est très capital dont la nouvelle alliance nous donne. Le Christ nous fait entrer dans un autre niveau d'amour, dans un exercice profond de l'amour. Parce que la loi d'Italion dit, celui qui trouve ton œil, tu trouves son œil. Or, le Christ s'est dit, quand on te gifle à gauche, tu donnes à droite. Amen. La nouvelle alliance nous donne un apport qui est celui d'un amour profond, qui est celui d'un amour semblable à celui de Dieu. Amen. C'est l'un des apports très capital. Or, ce n'est que quand tu aimes ton frère que tu ne peux pas lui faire du mal. Ce n'est que quand tu aimes Dieu que tu ne peux pas lui faire du mal. Or, pécher, c'est faire du mal à Dieu. Parce que tu es en train de détruire cette créature qu'il a fait de toi. Amen. Le Christ nous a amenés dans un profond amour dans cette nouvelle alliance. Oh mes frères, laissez-moi vous dire, si vous grandissez dans l'amour, vous n'allez pas vous plaindre sur les actes des autres sur toi. Oh non, tu n'auras pas à te plaindre. Tu vas dire, certainement il a peu de connaissances. Je vais laisser le temps passer, il apprendra. C'est un apport très capital. Et nous voyons les disciples, nous voyons Jean. Jean et Jacques, ils étaient très sanguins. Je me rappelle un temps dans la Bible, le Christ devrait passer par une bourgade. C'était en Samarie. On a refusé à ce que Jésus-Christ puisse loger là-bas. Ils ont dit non, tu es d'Israël. Non. Tu es de Juda, on ne va pas t'attaquer.
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jean et Jacques vont dire, Christ, permets-nous d'appeler que le feu puisse descendre et consumer. Le Christ les a dit, non, 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 arrêtez. Mais nous voyons ce Jean qui était un sanguin, qui était prêt à tuer, a demandé le feu venant du ciel, parler de l'amour. Ce Jean qui a beaucoup plus parlé de l'amour dans ses épîtres. Pourquoi? La notion de l'amour avait pris son cœur. Amen, mes frères. C'est quelque chose de grandiose dans laquelle la nouvelle alliance nous a amenés. Laisse-moi te dire que si tu ne vis pas l'amour et tu ne sais pas exprimer l'amour, tu ne grandis pas dans l'amour, il y a un problème avec toi. Tu ne profites pas de la nouvelle alliance. Je parlais ça, à peine je viens aussi de parler de ça, d'où l'esprit te convainc du jugement, te convainc du péché. Mais là, je ne parle plus seulement de toi. Je parle de gens qui doivent être évangélisés. Tu viens parler de la parole de Dieu et l'esprit le saisit, le convainc de tout ce qui est mal. L'apport de la nouvelle alliance est que nous ne faisons plus les choses de force. Nous faisons les choses avec toute douceur, car la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, qui connaît Dieu, qui sonde le cœur de Dieu, qui connaît le profondeur de Dieu, convainc l'homme. Pourquoi? Il connaît le profondeur de Dieu, il connaît aussi le profondeur de l'homme. C'est un apport que nous avons dans la nouvelle alliance. Moïse, il ne pouvait que se fatiguer de ce fardeau-là. Mais nous qui sommes de la nouvelle alliance, nous ne pourrons pas nous fatiguer du fardeau que Dieu nous donne, car l'Esprit de Dieu est là pour convaincre nos interlocuteurs, les gens qui seront en face de nous. Ce qui est merveilleux, il y a un homme qui va profiter encore du fruit de la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit va lui dire, va marcher à côté de cette char. Et dans ce char-là, il y avait l'eunuque éthiopien qui cherchait à connaître la parole de Dieu. Bonne consigne pour aller à côté d'une bonne personne. Le bénéfice de la nouvelle alliance, c'est le fait que l'Esprit se répand sur tout le monde. Et donc j'ai parlé de la préfiguration quand c'était tombé sur 70 autres. Certes, j'aurais voulu donner plus de détails concernant cette préfiguration-là, parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas venues là, et Josué, il n'était pas vraiment très erré que certains n'étaient pas là, mais l'Esprit de Dieu s'est répandu sur eux. Et Moïse a dit, j'apprécierais même que l'Esprit de Dieu se répande sur toute la nation. Vous savez, à des fois nous recevons Dieu, nous recevons la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, nous ne voulons pas le distribuer. Parce qu'on veut rester dans une position élevée. Parce qu'on veut qu'on puisse nous voir. Cela n'est qu'une parenthèse. Concernant les apports, je parlais encore de ceci. La vie éternelle. Le frère Richard a lu le chapitre 17 au verset 3. Et c'est avec ça que nous allons clôturer ce soir. Vous savez, les hommes de l'ancienne alliance n'avaient pas comme promesse la vie éternelle. Les hommes de l'ancienne alliance sont au sein d'Abraham, car le Christ, quand il donne sa parabole, il parle de Lazare, le pauvre, qui était dans le sein d'Abraham. Même en donnant la parabole, le Christ ne peut pas mentir. Nous, de la nouvelle alliance, nous avons la vie éternelle. Laisse-moi t'informer que la vie éternelle, pour toi, commence quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit, son travail, comme le frère vient de le lire, le frère Merveille, il a lu dans Jean 16, il va nous enseigner qui est Jésus-Christ. Il va nous dire tout ce que le Christ a eu à dire. Il va nous faire connaître Dieu et le Christ. Or, la vie éternelle, c'est connaître Jésus-Christ et Dieu le Père. Mon frère, laisse-moi te dire que la nouvelle alliance nous amène dans la vie éternelle. Sache-le, dès que tu entres dans la nouvelle alliance, tu entres dans la vie éternelle. La vie éternelle, ça commence maintenant. Les jouissances profondes et plus grandioses de cela, c'est certainement après la fin du monde. Mais la vie éternelle commence déjà. Vous savez, le preuve de la vie éternelle, c'est la paix du cœur qui remplit ton âme, qui remplit ta personne. Où toutes les inquiétudes sont balayées.
Ces derniers sont au sein d'Abraham. Dieu saura comment faire. Il va les donner aussi la vie éternelle, ceux qui ont marché droitement. Ainsi même, le Christ est allé au séjour de mort pour les annoncer la bonne nouvelle. Il y a plein de mystères dans la Bible. Hein? Le Christ est allé les annoncer la bonne nouvelle au séjour de mort. Pourquoi? Pour le faire entrer dans la nouvelle alliance. Amen. Hein? Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que la mission du Christ a été toujours de faire entrer les gens dans la nouvelle alliance. Or, entrer dans la nouvelle alliance, c'est le début de la vie éternelle. J'apprécierais souligner ceci, que toute âme et esprit vit éternellement. Mais quand nous parlons de la vie éternelle, nous chrétiens, c'est de vivre auprès de Dieu, dans la présence de Dieu et non dans le feu ardent. Amen. Hein? Amen. C'est l'un des apports très capital. Ainsi, tu es censé connaître de plus en plus le Christ. Avant de finir, je vais dire ceci. Le Saint-Esprit est en toi. C'est ce même esprit qui était en Jésus-Christ. C'est ce même esprit-là qui a l'omnipotence, l'omniprésence. C'est ce même esprit-là qui connaît tout. En soi, si tu cherches le Saint-Esprit, tu seras enseigné. Et tu n'auras plus besoin qu'il y ait toujours quelqu'un pour t'enseigner. Certes, des fois, on a besoin de consignes, on a besoin d'écouter. En soi, moi, j'aime bien utiliser le terme de coach. Parce que le vrai assistant, le vrai enseignant, c'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas moi. Même quand je te parle ici, c'est le Saint-Esprit qui inculque des choses en toi. Ce n'est pas moi. L'Esprit de Dieu qui est en toi a la même quantité de vérité que moi j'ai. Sauf que mon âme et mon esprit sont entrés en contact pour ces vérités-là. Et ce qui n'est pas ton cas sur certains points. Et sur certains points, je suis sûr que tu peux avoir plus de vérité que moi. Amen. Apprenons à chercher le Saint-Esprit au fond de nous. C'est un apport de la nouvelle alliance, la plus grande. Il est l'assistant qui est venu. Les hommes de l'ancienne alliance, il n'y avait que quelques personnes qui pouvaient en avoir. Mais nous, de la nouvelle alliance, l'Esprit de Dieu s'est répandu sur nous. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu.